Le livre de Siracide. On peut voir dans la loi, dans les prophètes et dans ceux qui les ont suivis, beaucoup de choses grandes et sages qui rendent Israël digne de louange pour sa doctrine et pour sa sagesse, puisque non seulement les auteurs de ces discours ont dû être habiles, mais que les étrangers eux-mêmes peuvent devenir par leurs moyens très doctes pour parler et pour écrire. Jésus, mon aïeul, après s'être appliqué avec un grand soin à la lecture de la loi et des prophètes et des autres livres que nos pères nous ont légués, a voulu, lui aussi, écrire quelque chose concernant la doctrine et la sagesse, afin que ceux qui désirent apprendre, s'étant instruits par ce livre, fassent des réflexions de plus en plus sérieuses et s'affermissent dans une vie conforme à la loi. Je vous exhorte donc à venir avec bienveillance et à faire cette lecture avec une attention particulière, et à nous pardonner s'il semble qu'en quelques endroits, tout en voulant reproduire l'image de la sagesse, nous sommes demeurés impuissants à rendre le sens des expressions, car les mots hébreux n'ont plus la même force lorsqu'ils sont traduits en une autre langue, ce qui n'arrive pas seulement ici, mais la loi même et les prophètes et les autres livres sont fort différents quand on compare la version à l'original. Étant venu en Égypte, la 38e année du règne de Ptolémée et Vergète, et ayant longtemps séjourné, j'y trouvai ce livre qui y avait été laissé, et dont la doctrine n'était ni faible ni méprisable. C'est pourquoi j'ai cru bon et nécessaire d'apporter moi aussi quelques soins et quelque travail à traduire cet ouvrage. Ainsi, avec beaucoup de veille, pendant un certain temps, j'ai mis en œuvre ma science pour arriver à bonne fin, et pour offrir ce livre à ceux qui veulent appliquer leur esprit et apprendre comment on doit régler ses mœurs lorsqu'on a résolu de vivre selon la loi du Seigneur. Sample complete. Ready to continue?